Authenticité, leadership conscient, frustration, tout ça, c'est un cocktail qui est explosif. Pourquoi? Parce que l'authenticité, c'est un mot qu'on entend partout, mais dont on a un peu perdu le sens. Si on reprend la définition du grec, l'authenticité, c'est celui qui agit par lui-même. Aujourd'hui, on appelle authenticité toute une variante de concepts, surtout en entreprise, qui font que parfois on se perd et que l'on vient créer de la frustration. Lorsqu'une entreprise nous dit sois authentique, lorsque en tant que manager tu dis à ton équipe j'ai besoin de personnes authentiques, tu as une définition qui est la tienne et qui n'est pas forcément celle de la personne. Et c'est là où on vient créer une dissonance, du mal-être et aussi beaucoup de frustration pour toi comme pour tes équipes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans l'authenticité, on a déjà une définition préfaite pour le poste. Si tu es un manager, ton authenticité doit te permettre de donner du bon feedback, d'être direct, de ne pas être dans un état émotionnel, de ne pas être réactif à certaines choses et donc de rentrer dans le cadre du manager qui est bien posé, ancré à sa juste place. Sauf que ton authenticité à toi, elle n'est pas forcément dans ce calme apparent, elle peut être dans une envie de dire non, de dire stop, de dire que cela n'a pas de sens. Mais ce n'est pas ça ce qu'on attend de toi. Si jamais tu te mets à agir comme ça se peut que ton top management ne soit pas super heureux. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, on mélange authenticité et rentrer dans une case et rentrer dans un concept, dans une façon de faire. Le souci avec ça, c'est que tu te perds. À force qu'on te dise sois authentique et que toi, tu apprennes que être authentique, en fait, c'est obéir à une façon d'être, tu viens perdre en toi aussi ton authenticité. À force de mettre des masques, à force de faire ce qu'on attend de toi, et de dire que c'est ta façon d'être qui est authentique, alors qu'en fait c'est juste ton masque pour rentrer dans l'entreprise, tu viens te perdre, tu viens vraiment créer des dissonances, tu viens créer comme une faille à l'intérieur de toi qui fait que sur le plus ou moins long terme, ça peut exploser à un moment. L'authenticité, quand elle est scénarisée, elle n'a rien d'authentique. Ça peut être de l'ego, ça peut être juste pour obtenir la prochaine promotion ou la paix sociale dans l'entreprise, mais ça ne te permet pas à toi d'avoir du sens. Et donc là, on vient créer cette frustration, on vient vraiment créer cette sensation de non-appartenance et en même temps d'appartenance quand même, parce qu'on a tellement ce masque collé à notre visage qu'on ne sait plus comment agir. Ça veut dire que tu as deux choix face à toi. Tu continues avec tes masques et avec ce scénario préécrit de l'authenticité que tu dois incarner dans ton rôle, ou alors tu ralentis et tu comprends les mécanismes qui sont à l'œuvre. Parce que si tu tombes dans un schéma plus que dans un autre, c'est qu'il y a une résonance avec toi. Et cela peut résonner avec une façon d'être que tu avais dans ton enfance, avec une façon de faire, avec une croyance dans ta famille, avec plein de choses différentes qui sont là et qui viennent en fait activer tes mécanismes inconscients, qui viennent activer tes anciennes blessures et qui donc vont te pousser à continuer à agir avec ce masque sans te sentir bien. Si tu as envie d'être plus authentique et donc de pouvoir être vraiment toi dans ton rôle tout en restant professionnel, l'un n'empêche pas l'autre, mais avoir une vraie authenticité, ça va te demander d'aller défaire ces masques. Ça va te demander d'aller comprendre, ok, quels sont les mécanismes que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai arrêté d'écouter. Parce que si lorsque tu as affaire à l'un de tes collaborateurs, tu es en colère, ça veut dire que ça résonne avec toi. Et pour moi, une vraie authenticité, c'est quelqu'un qui a conscience du fait qu'il y a des choses qui te mettent en colère, du fait des choses qui te dérangent, mais qui sait gérer son émotionnel et qui sait quand est-ce que c'est juste et quand est-ce que ce n'est pas juste. Par exemple, si un de tes collaborateurs arrive en retard à une réunion, ça peut te faire péter un câble parce qu'en toi, le retard est un manque total de respect. Et donc, tu vas avoir un comportement qui est irrationnel par rapport au fait que la personne a 3 minutes de retard parce que son meeting d'avant a été plus long. Et tu peux avoir envie qu'on te respecte en étant à l'heure, mais tu peux aussi apprendre à te détacher de ça en partageant toi ton besoin sans rentrer dans l'émotionnel. Dès qu'on rentre dans l'émotionnel, ça veut dire qu'il y a une résonance avec nous. Et c'est là où ce masque du leadership, ce masque de l'authenticité du leader, du manager, vient vraiment nous abîmer parce que c'est comme si on nous dit c'est pas ok d'avoir ces émotions. Alors que ces émotions, elles sont vraiment le jeu de piste pour comprendre ce qui se passe en toi, pour comprendre ce qui va en toi et ce qui ne va pas en toi. Et donc là, tu es dans une étape où tu as besoin d'aller comprendre ce qui se joue, ce qui se rejoue en permanence, où tu as besoin d'aller conscientiser
les miroirs que la vie t'envoie, avec ton employé qui est toujours en retard alors que toi, ça te fait péter un câble, ça veut dire que toi, tu as besoin d'aller bouger quelque chose. Plus tu avances sur ton chemin, plus tu comprends que de toute façon, tu ne peux pas faire changer l'autre. C'est impossible. Par contre, toi, tu peux changer comment ça t'impacte. Parce que bien sûr que quelqu'un qui est toujours en retard, à un bout d'un moment, c'est pénible. Mais ça, c'est un autre sujet. Le problème, là, maintenant, c'est comment toi, tu te sens. Et plus tu vas te forcer à être dans cette fausse authenticité, dans ce faux feedback, dans cette fausse bienveillance où tu ne t'écoutes pas, plus tu es en dissonance et plus ton salarié aussi sent la dissonance sans forcément comprendre ce qui se passe. Donc, on a plusieurs choses à faire. On a besoin de comprendre le masque que toi, tu as construit pour rentrer dans cette authenticité demandée à ton job. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui se joue en toi et quand est-ce que sont tes émotions très fortes, de quoi elles parlent. Est-ce qu'elles parlent d'un trauma? Est-ce qu'elles parlent d'une croyance? Est-ce qu'elles parlent d'un non-dit dans ta famille ou dans ta vie? Qu'est-ce qui vient se rejouer là? Et ensuite, on a besoin de comprendre comment est-ce que, en étant en conscience de qui tu es et de tous tes mécanismes qui sont à l'intérieur de toi, de toutes les choses qui viennent te titiller, comment est-ce que tout ça, ça peut devenir une force pour être un vrai leader authentique et donc avoir une espèce de paix, une espèce de sérénité à l'intérieur de toi qui fait que tu peux être toi. Tu peux parfois porter un masque parce que dans certaines situations tu en as besoin, mais sans te perdre et sans perdre tes valeurs. Parce que c'est là où on se fait du mal. C'est quand on met un masque qui va trop souvent à l'encontre soit de nos blessures, soit de nos valeurs. Et là, on va pouvoir commencer à détricoter. Donc, prends le temps là de mettre de la clarté sur où t'en es sur ton chemin. Qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui te déclenche? Qu'est-ce qui vient vraiment te faire du mal? Et bouge les choses tranquillement pour toi, sereinement. Observe. En observant déjà, tu vas comprendre ce qui se rejoue. En mettant par écrit, tu vas t'apporter des clés et puis tu vas pouvoir avancer. Et si tu as envie d'échanger, si tu as envie d'en savoir plus sur comment aller plus en profondeur, tu prends un rendez-vous avec moi et on se fait un appel découverte.